Bonjour Ben, comment vas-tu? Bonjour Bertrand, très bien et toi? Ça va? Bien. Je suis content de te retrouver aujourd'hui, également le 27 septembre 2024 pour cette deuxième petite vidéo que nous faisons pour vous, les internautes. Nous avons commencé par une première vidéo pour vous expliquer un petit peu les raisons pour lesquelles vous pourriez faire une séance d'hypnose partagée. Les raisons pour connecter avec vos guides, recevoir de l'information et pour le coup de la compréhension et espérons-le, enfin, en tout cas c'est le but et l'objectif de l'apaisement. Et là, cette vidéo que nous allons faire présentement a pour but de nous présenter un petit peu plus, que vous sachiez qui nous sommes, un peu notre parcours et comment on en est arrivé là, tout simplement. Et pourquoi c'est moi qui dors pendant les séances et pourquoi c'est toi qui poses les questions? C'est ça. Parce que moi, je dors pas du tout. Et puis, et puis Ben a une facilité déconcertante à se mettre dans un état modifié de conscience. Alors, c'est une blague, hein, je dors quand même, mais très très peu. Et Ben a cette capacité parce qu'il fait partie de la famille, ce qu'on appelle des piliers, famille d'âmes des piliers, qui ont cette capacité à se connecter naturellement avec n'importe quelle conscience, dans l'univers ou n'importe où, Euh, dans n'importe euh, quelle dimension. Oui? Tu es oui, d'accord non, avec j'allais moi? dire tu dis des bêtises, mais non, c'est possible, oui. C'est bien ça? Oui, je peux parler à n'importe qui. Ouais, c'est cool, hein? C'est génial. Même pas Ah besoin bah, de... Ouais. vas-y, je t'écoute. Eh ben, tu veux que je te dise quoi? Parce que, Ce que j'ai envie que tu me dises, parce que j'ai envie que tu partages avec les internautes, c'est ton parcours, en fait, jusqu'à maintenant. Même si tu en as parlé brièvement, rapidement dans la première vidéo, là, j'aimerais que tu prennes plus le temps de poser les étapes de vie qui ont fait chez toi que bah, t'en es arrivé là, quoi. ok, ben, je vais parler d'autre chose pour le coup. J'étais au Canada et Mhm. en 2012, j'emménage dans un nouvel appartement dans lequel il y a un petit fantôme qui me réveille toutes les nuits à 3h30 et où je saute comme une crêpe dans mon lit à chaque fois. Ça fait peur. Et je croyais pas à tout ça, mais absolument pas. J'étais pas du tout dans la spiritualité. J'étais pas. Et pour moi, pendant des mois, ça a pris des mois. J'ai cherché une explication logique, rationnelle. Et puis j'ai dû me rendre au sens fait que ben non, c'était effectivement un petit fantôme qui était là et j'ai pu savoir qui c'était, j'ai pu contacter sa famille qui m'a et je leur disais mais je pense qu'il essaie de me communiquer avec moi, il essaie de dire quelque chose. Et donc ils me disent bah tu devrais essayer de l'hypnose spirituelle. Ok, j'avais jamais entendu parler de ça, c'est tout. Et 2 jours après, je reçois une invitation pour aller à une soirée de présentation d'hypnose spirituelle. Donc j'y suis allé. Et en Très bien. fait, ça a commencé comme ça. Donc, la première séance, ça a été assez catastrophique pour moi, parce que j'étais vraiment dans le mental, dire c'est pas possible, mais ça je le savais, mais ça c'est logique. Et j'ai refait plusieurs séances, et puis là, ma vie s'est mise à changer. J'étais moins malade, je râlais moins, enfin, toutes ces choses-là. Et le parcours a continué, donc j'avais ouvert une porte là sur la spiritualité, et je me suis mis à lire beaucoup, à regarder des vidéos, à m'intéresser à plein de choses, et à rencontrer des médiums, à rencontrer des chamans, et à suivre des formations. Parce que j'avais eu ce message que j'avais cette capacité à communiquer. Je me suis dit, ok, cool, allons-y, super, super pouvoir de médium. Oui. Comment tu as eu ce message, justement, que tu pouvais communiquer? Hmm. Comment est-il venu à toi? Alors, il est venu de plusieurs façons. Le premier, c'était en séance d'hypnose, justement, où on me présente un œil dessiné au crayon sur une feuille. Mhm. C'est l'image que je vois. Et donc, la praticienne demande pourquoi on me présentait ça. Et Mhm. l'explication, c'était que j'étais capable de voir des choses que, que les autres ne voyaient pas. Mhm. C'était assez énigmatique. Sur le coup, je n'avais pas compris le message, mais c'est tout. Et j'avais rencontré un chaman à Montréal qui m'avait passé ces messages. Et en fait, ouais, de mémoire, hein, parce que Mhm. on remonte à 2012-2014, et Ouais. c'était un peu. Donc, ouais, c'était à ce moment-là. Et après, j'ai suivi plein de formations de médiumnité, des cercles de médiumnité, mais ça marchait pas trop. Puis j'avais un message qui me disait, mais t'as des antennes.
J'ai essayé de me dire qui m'avait dit ça en France. Tu as des antennes, mais il y a un interrupteur, tu as juste à allumer l'interrupteur. Alors j'ai essayé en méditation d'imaginer un interrupteur, d'essayer de l'allumer, de régler des boutons partout, ça marchait. Et puis un jour, j'étais au téléphone avec une amie qui me parlait, et puis au bout d'un moment, je lui dis excuse-moi, mais là, il y a des guides, il y a 3 guides qui sont là, ils veulent te parler. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et là, c'est très récent, en fait. C'était c'était en 2021, je crois. Donc il y a 3 ans. Ah ouais, ah Et oui. puis, ça s'est développé. Ça s'est vraiment développé. J'ai appris à me faire confiance et maintenant, ouais, je connecte très facilement. Enfin, très facilement. Je connecte avec des guides et en séance de médiumnité, donc là où je suis pleinement conscient. Hmm. Et puis, en séance d'hypnose, donc là, c'est autre chose puisque c'est toi qui vas guider et je fais juste décrire. Je suis un petit personnage de jeu vidéo et c'est toi qui as la manette. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Très bien. Ok. Et donc pour le coup, depuis 2021, depuis que bah, tu peux capter rapidement et facilement les guides qui se manifestent à toi, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, en fait? Hmm. Parce qu'avant, tu étais bah, comme moi, tu faisais des séances QHHT, tu connectais avec la conscience, mais à travers l'autre, à travers le client. Et là, pour le coup, ça vient, boum, sur toi. Paradigme un peu différent quand même. Excuse-moi, parce que je me rends compte que j'ai pas répondu à ta question avant. Je suis désolé, où tu me disais que je pouvais, oui, connecter avec des guides, mais aussi avec des êtres qui sont ailleurs, qui sont sur d'autres planètes. C'était ça la question, je pense, au départ. Et ça c'est génial. Et je repense à ça par rapport à ta deuxième question. Euh, donc, qu'est-ce que ça m'apporte de connecter avec des guides? Est-ce que ça a changé dans ta vie Qu'est-ce que personnelle? ça a changé dans ma vie? Ben oui, parce que Ouais. là, tu peux avoir quelque part la TNT allumée. En fait, je dirais que c'est pas si positif que ça, c'est même frustrant quelque part. Parce que, oui, parce que dans un sens, on a envie d'avoir plein de réponses, on a envie d'avoir toutes les réponses. Hmm. Mais plus ça va, moins ils donnent de réponses. Ils vont donner des clés, mais ils vont nous laisser reprendre notre pouvoir. Et donc, des fois, je suis même testé, Ouais. où ils vont essayer de me pousser, justement. Donc, il y a des périodes où je dis, je boude, et bah, puisque c'est comme ça, je ne vais plus vous parler, et je vais rester de moi sans aller parler à mes guides. Ah, oui. Mais voilà, donc qu'est-ce que ça a changé? Pas grand-chose, je te dirais. C'est plus dans les messages qui sont donnés en séance d'hypnose, tous les messages remplis de sagesse, qui reviennent très souvent, qui sont très similaires. Mais voilà. Je suis obligé de te poser cette question, elle vient. Cette même sagesse, arrives-tu à l'incarner dans ta vie personnellement? Tu Ah ben connais le dicton, faites ce que je dis, pas ce que je fais. ah bah, en tant que cordonnier, ouais. Non, j'essaie. C'est vrai que ça aide à se libérer de colère, de frustration, d'accepter certaines expériences. Mais bon, on est humain. Enfin, je le suis et c'est pas toujours facile. Il y a des moments où un peu d'impatience, un peu de ras-le-bol. Mais oui, ça aide quand même beaucoup à voir les choses autrement, à avoir une autre sagesse à poser sur les choses, à comprendre, à accepter certaines choses, certains comportements d'autres personnes et à être dans une forme de bienveillance et c'est aussi plein d'espoir, parce que se dire qu'il y a autre chose de plus grand, qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a un plan quelque part et qu'on vit des expériences, ça permet de relativiser les choses, les Mm, situations, se libérer de peur, mm. accepter, être moins dans le contrôle. Oui, et de dénouer des nœuds longtemps, longtemps serrés. En fait, tu vois, pendant que tu me dis ça, ça me rappelle la séance qu'on avait fait où mon père, qui est décédé en 2017, avait débarqué. Où, tu te rappelles, il passait des messages. Tu savais pas que c'était mon père. Moi-même, je savais pas que c'était mon père, mais il arrêtait pas de terminer ses messages en disant mon fils, mon fils, mon fils. Mhm. Et ça t'avait vraiment interpellé. Moi aussi, je comprenais pas. Et au fur et à mesure qu'il revenait, bah, au bout d'un moment, ça s'avérait que c'était vraiment mon père. Et c'était pour le coup super émouvant, quelque part, d'avoir un papa qui était quand même très cartésien,
hormis un intérêt pour l'ufologie, le reste, le Dieu, le bon Dieu, les anges, tout ça, il voulait pas en entendre parler du fait de son éducation avec les frères jésuites. Ça laisse des traces. Et j'arrivais pas du tout à le comprendre, vu que j'étais quand même relativement ouvert sur pas mal de sujets, sur la spiritualité. J'arrivais pas à partager avec lui du tout. Et c'était vraiment compliqué. Et une fois qu'il est décédé, et ben, quand il revient après, et puis pour le coup, qui ramène des messages de sagesse et qui vient me percuter sur des choses très très spécifiques, très très personnelles, et qui continue à me remuer tel de son vivant, mais avec une sagesse pour le coup bienveillante, maintenant qu'il est de l'autre côté, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est une sorte de réconciliation quelque part avec mon père. Et je sais pas pourquoi je te raconte ça, mais tu vois, ce que tu m'as raconté, ça m'a vraiment évoqué ça. Comment ça a ébranlé ma vie, en fait, d'être en communication, bah, grâce à toi, avec des consciences décédées ou des consciences venant, comme tu as cité tout à l'heure, d'autres planètes ou des consciences qui incarnent le rôle de guide spirituel euh, que j'avais cité dans la vidéo précédente. Tu me suis Alors, ou pas? je te suis, Ouais. ouais. Moi, ça m'amène à une question pour toi. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à la spiritualité? Comment t'as ouvert cette porte si c'est pas tes parents, visiblement, qui t'ont amené sur ce chemin-là? Une femme. Pourquoi je pose la question? Une femme. Non, alors, Ouais, c'était des... alors, oui. Pardon, excuse-moi, non, Non, j'attends non, ta non, parce réponse. que je pense à la fois à Dolores Cannon, hein, c'est quand même une femme qui m'a vraiment ouvert l'esprit sur énormément de choses, et également la rencontre d'une femme en Chine. Alors, ça, c'est une longue histoire, hein, je ne vais pas vous la raconter, mais toujours est-il, j'étais encore à l'époque assez cartésien, même si j'avais observé des ovnis, qui me semblaient quelque part tout à fait logiques dans l'évolution d'une espèce, qu'à un moment donné, voilà, l'espèce en question arrive à une technologie qui lui permet de bouger d'une planète à une autre, ainsi de suite. Ça me paraissait normal que ça existe et que, bah, qu'ils étaient présents tout autour de nous, à veiller et puis à nous surveiller quelque part pour éviter qu'on fasse des bêtises avec des gros pétards nucléaires en soi. Et donc j'étais un petit peu ouvert là-dessus, mais vraiment quand je suis parti en Chine et que j'ai rencontré cette femme et que pour le coup je me suis marié avec elle, cette rencontre a été tellement remplie de synchronicités que toutes ces synchronicités, les unes après les autres, et il y en a eu 6 pertinentes en moins d'une heure de temps. Donc je me suis pris comme des clac, 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 clac. C'est comme si les événements, ces synchronicités en question, me frappaient mon côté cartésien, quoi, l'évacuaient de mon cerveau en disant non mais réveille-toi, cette personne tu la connais, si tu vibres tellement avec elle, c'est que tu as déjà vécu avec elle. Si elle t'apporte tout ça comme ça dans un timing très restreint, c'est vraiment pour comprendre que là, c'est pas le hasard, c'est un rendez-vous, il est temps d'apprendre des choses, tu as des choses à régler quelque part avec elle. Vas-y, lance-toi, et la foi, fonce, quoi. Bon, j'ai foncé, je me suis marié avec elle. Le mariage, il y avait 800 personnes et ça s'est terminé en jus de boudin. Mais c'était exactement ce que nous devions apprendre, chacun l'un et l'autre. Et c'est une expérience qui a terminé en prise d'otage. C'était un truc assez fou, assez fort. Mais même si je suis revenu en France, littéralement, enfin pas littéralement, mais nu, ça m'a vraiment propulsé sur ma voie et là j'ai compris que oui, oui, je suis beaucoup plus grand que ce petit homme que je suis de 50 ans aujourd'hui, enfin, depuis quelques jours. J'ai un lointain passé avec une multitude d'expériences, avec une multitude de gens que je serais pour certaines d'entre elles amené à revoir pour réapprendre quelque chose et clôturer un dossier, en fait. Donc ça a été vraiment ouais, la rencontre avec cette femme, Caroline Chen Ifan, qui m'a perturbé, éveillé. Et puis bon, après, je suis rentré en France, l'IFHE, l'Institut français d'hypnose ericksonienne avec Olivier Lecaire et sa femme, Patricia D'Angeli. Et ensuite, Dolores Cannon, et la rencontre avec Dolores Cannon, forcément, dès que je l'ai rencontrée, j'ai cru que c'était ma grand-mère, quoi. J'avais vraiment l'impression, le sentiment que nous faisions partie de la même famille, littéralement, quoi.
Et d'ailleurs, dès que je me suis approché d'elle, j'ai eu envie de l'embrasser. J'ai dit I want to kiss you. Elle m'a regardé, elle a fait Are you French man? Ah, vous les Français. Ah bah oui, mais bon, en même temps, quand tu rencontres Mamie Nova en personne, ouais, t'as envie de l'embrasser, quoi. C'est normal. Alors c'est affectueux hein, quand je l'appelle Mamie Nova parce qu'elle a quand même cette coiffure ce brushing toujours qu'elle remettait en place quand elle nous parlait. Elle était vraiment quelque part très coquette et en même temps avec une énergie hyper puissante, très bienveillante, mais très un peu boum, un peu bulldog quoi, un peu bon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Quand je suis arrivé, et puis on était une trentaine, elle nous a regardé, elle nous a dit, bon alors, est-ce que certains d'entre vous sont thérapeutes? Alors moi, hop là. Est-ce que certains d'entre vous font de l'hypnose? Ah bah oui, 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 oui. Ericksonien? Oui, oui. Humaniste? Oui, oui. Bon, alors vous, vous allez oublier tout ce que vous connaissez. Ah bon? Ah, très bien, donc on met tout à plat. Merci madame. Et puis, bah, j'ai redémarré de là, quoi, avec elle. Et j'ai appris par la suite la raison pour laquelle je me sentais tellement connecté avec elle, c'est qu'en fait, dans d'autres vies, en fait, enfin, dans d'autres dimensions et dans d'autres vies, on travaille ensemble. On fait un peu partie de la même équipe, on a travaillé en archéologie. Donc, quelque part, c'est normal, en fait, qu'il y ait eu ce réveil, en fait, cette connexion si forte avec cette femme, et qu'elle soit bah, présente même décédé dans notre vie depuis 2000. Ça fait 2 ans maintenant, c'est vrai? 2014? Non, qu'elle soit revenue dans notre vie Ah, oui, de elle, de son côté éthérique. Parce que faut comprendre, et ça c'est important de le citer s'il y a des gens qui ne le savent pas, c'est que Dolores, maintenant qu'elle est décédée, est dans une dimension où elle est éthérée. Alors, si je reprends quelque part le symbole, alors il faudrait voir la première vidéo, hein, je vous invite à le faire. Le symbole où je vous parle que notre conscience est en soi symbolisée par de l'eau et que cette eau va s'incarner dans différents corps, tels que mon corps, ici présent, avec la partie de mon âme, et incarné dans d'autres parties. Dolores, elle, à son niveau, actuellement, son eau, quelque part, son essence, est évaporée et est présente sous une forme d'une multitude de bulles qui est disponible pour une multitude d'individus qui pensent à elle. Donc à chaque fois qu'un individu soit veut se former à la séance, à sa technique QHHT, ou pense à elle, ou est en train de lire un livre d'elle, ou regarde une conférence d'elle, ainsi de suite, et s'interroge sur elle, ainsi de suite, elle peut être présente dans cette partie éthérée, telle une petite bulle, pour quelque part connecter avec cet individu par les pensées, par l'intuition, enfin, de cette manière, quoi. Et hein? Non, vas-y, j'allais dire j'ai une petite anecdote à ce sujet, mais je te laisse terminer, pardon, je t'écoute. C'est comme ça qu'elle est revenue vers nous, en fait, dans sa partie éthérée, et qu'elle est venue à travers toi pour nous dire, bon, bah, il est temps que vous travaillez ensemble, vous êtes tous les deux légitimes, ça fait bien longtemps que, enfin, c'est pas la première fois quelque part, que vous bossez ensemble, donc ça veut dire que toi et moi, Ben, bah, on a vécu de nombreuses vies où on a collaboré sous d'autres formes, je sais pas, de quelle couleur, sous quelle forme, sous quelle planète, si c'était la Terre ou pas, mais toujours est-il, c'est elle qui nous a rassemblés. Tu voulais dire l'anecdote concernant Dolores? Oui, en fait, donc moi je ne l'ai pas connue. Je la connais juste depuis 2 ans, c'est ça qui est rigolo. Je suis allé me former à Oxford, c'était en 2019, je crois. Je me suis formé à la QHHT, elle était partie un an plus tôt, je pense. Ouais. Et donc en 2019, je me suis formé avec sa fille, Julia Cannon, à Oxford. Et de retour en France, je fais une séance de QHHT. Et pendant la séance, à travers la personne, on me dit mais il y avait plein, plein, plein de lumière, vous étiez, je vois des murs blancs brillants. Puis dans ma tête, je me dis non, ils étaient pas blancs, ils étaient marrons, beige. Non, 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 je vois beaucoup de lumière. Puis là, je prends mon téléphone, puis je commence à passer à travers mes photos, puis je regarde, je fais non, non, les murs étaient beiges, ils étaient. Et puis le guide insistait, dit non, 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 il y avait un grand mur blanc très lumineux. Et là, je comprends, je me souviens qu'en fait, il y avait un écran géant sur devant le mur principal où il projetait les vidéos de Dolores Cannon. Et c'est là qu'ils m'ont expliqué que Dolores Cannon était présente, comme tu l'as si bien dit, là, à chaque fois qu'on faisait une séance de QHHT ou qu'on lisait un de ses livres ou qu'on regardait une vidéo, son énergie, elle est avec nous. Mm. Et
C'est vrai que moi, donc, je l'avais pas rencontré Dolores Cannon. Je savais pas qu'elle était présente, où il y avait son énergie. Mais donc, il y a 2 ans, au mois de juillet, je reçois un appel de Bertrand Gadal. Alors, la petite anecdote, juste, hein, pour raconter un petit peu l'histoire, hein, vu qu'on se lance là-dessus. Ça faisait 10 ans que je travaillais en hypnose quantique, mais en catimini. Parce que je travaillais avec des médecins et puis bah, pour le coup, je voulais pas voilà, me montrer pour éviter qu'ils ne m'envoient plus de clients, enfin de patients. Mais à force d'entendre plein de gens parler Dolores, 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 bah, comme je m'étais formé avec elle, je dis bon, bah, il est peut-être temps que j'assume quand même que je l'ai rencontrée et que je bosse depuis longtemps. Donc, je vais changer mon site qui avant était plutôt orienté, voilà, quelque chose de classique, pas quelque chose de quantique. Je ne parlais pas de régression de vie antérieure. Et je décide de me balader sur Internet pour voir s'il n'y avait pas une personne qui aurait fait un site concernant Dolores avec un beau design. Parce que je travaillais en tant que designer graphique et web également en Angleterre. Donc j'apprécie énormément la qualité d'un design. Et je tombe sur le site de Ben que je trouve absolument magnifique. Et je me dis, waouh, je vais m'inspirer de son site. Mais je voulais pas qu'on pique mes idées quand je travaillais en Angleterre. Donc je me dis, bah, ce serait pas cool quand même de lui piquer ses idées. Faut que je l'appelle, faut que je lui demande si c'est lui qui l'a fait, puis quelque part, faut que je lui demande l'autorisation si je peux m'inspirer de son site parce qu'il est vraiment magnifique. Et je l'appelle. Et Ben, à toi la suite. Et donc, on discute, je sais pas si on avait discuté 1 heure, mais au milieu de la conversation, il y a Dolores qui s'est présentée et qui était là depuis 10 minutes avant que je te le dise. Donc, c'était la première fois que je rencontrais Dolores. Et toi, tu venais de me dire que tu l'avais rencontrée en formation. Et donc, elle nous passe des messages. Et dans le message, elle nous dit qu'on allait travailler ensemble. Et moi, je te passe ce message et je me souviens, j'ai une mémoire excellente, tout le monde le sait, que sur le moment de te dire oui, on va travailler ensemble, je me dis mais je raconte n'importe quoi, quoi. C'est moi qui affabule là. Et 2 ans plus tard, c'est super, on travaille ensemble, c'est assez incroyable, hein. Ouais, Et depuis, ben, on a eu plusieurs visites de Dolores. C'est ouais. ça qui est intéressant, où on se fait tirer les oreilles, on se fait remonter les bretelles, on se fait remettre en place si on a besoin d'être remis en place. C'est ça, c'est allez, t'es légitime, va bosser. Bon, d'accord. Alors, Faire des moi, conférences. Ok, d'accord. Non, parce que pour la petite anecdote aussi, il y en a beaucoup. La dernière fois que Dolores est arrivée, enfin, c'est pas la dernière fois, c'était une fois avant, elle vient, je le raconte dans une vidéo, mais elle vient me bombarder et me dire, bon Bertrand, t'es légitime, il faut absolument que tu fasses des conférences, on t'attend, c'est maintenant, vas-y, ou sinon, comment elle a sorti ça? Sinon, je te lâche, ou comment elle a dit? Sinon, je te lâche, ou je t'abandonne, un truc comme ça, quoi. Et ça m'a marqué, mais alors, wow. waouh, je me suis dit, waouh, genre, ma grand-mère va me lâcher, quoi, ça va pas du tout. Et dès qu'on a terminé la séance, c'est là que c'est drôle, je suis sorti, j'ai été braillé, comme je fais d'habitude, auprès de l'univers, en regardant les étoiles, voilà, la conscience, l'univers. Je braille en disant, c'est bon, je suis prêt à faire des conférences, allez-y, envoyez-moi des clients, c'est bon, je suis pareil, je suis d'accord, j'accepte, quoi. Je vais me coucher, le lendemain, je vais travailler. Midi, la pause, on m'appelle, une personne me laisse un message en me disant je vous ai vu dans une interview que vous avez laissée sur Nantes TV Média, on est avec des copines, on voudrait organiser une conférence pour vous, on vous appelle, combien vous prenez, quoi. Voilà. Et ça, c'est arrivé souvent. Et souvent, quand Dolores débarque et que on accepte quand même hein, de se bouger et de faire les choses, ben, les choses se font très très vite. Voilà, pour la petite anecdote. Belle anecdote. Alors, j'ai une question pour toi, moi, Bertrand. Ah, ah bon? Oui, oui, oui. J'aimerais savoir ce qui fait que tu as accepté de te lancer pour des séances en ligne. Parce que, donc, ça fait quand même 2 ans que je te disais, allez, Bertrand, tu t'es formé, que j'ai acheté, moi aussi, on peut faire des séances, ça va être super. Et Bertrand qui me disait, non, 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 Dolores a dit qu'il fallait pas, on n'a pas le droit. Non, mais si je suis toujours. Euh, ouais, ok. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. T'as raison. Euh, Suivant les enseignements de Dolores avec droiture et vraiment un cadre, quand Dolores m'a dit on fait les choses comme ça, moi je fais les choses comme ça. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle nous avait dit hein, une fois. Elle nous avait dit quand même vous êtes des puristes.
hein, vous faites vraiment de la manière dont je vous ai enseigné. Et elle nous avait dit, enfin elle m'avait dit, en tout cas en direct, hein, quand je l'avais vu en Angleterre, de jamais le faire comme ça à distance ou en ligne. Mais il faut remettre les choses dans son contexte. C'était en 2011. Bon, Internet était très bien, mais les connexions étaient un petit peu moins bien quand même. Et il y avait des problèmes techniques qui faisaient que elle déconseillait ça, quoi. Il fallait vraiment être en présentiel, dans la même bulle énergétique, quelque chose d'intime. Et c'est toujours le cas. C'est-à-dire qu'en séance QHHT, moi, j'en ferai jamais en ligne, quoi. On est Pour d'accord. moi, j'ai cette image de séance QHHT en ligne égale, c'est juste mon opinion, voyeurisme. C'est juste une opinion, c'est probablement juste une croyance, tout simplement. Et je dois probablement travailler là-dessus. Mais c'est tellement intime, les séances QHHT, que je ne peux pas me permettre de partager ça, en fait. C'est C'est ce hors que de question. tu c'est même pas l'idée de partage, c'est l'idée de faire en ligne. Et c'est ce que tu disais plus tôt dans l'autre vidéo, excuse-moi de te couper, mais c'est qu'il y a, il y a une charge émotionnelle très forte. Oui, oui, oui. Et puis qu'il s'agit d'accueillir dans l'instant en présentiel. Et à distance, c'est impossible. Hormis les problèmes techniques qui pourraient apparaître, qui feraient que la séance serait coupée, et ça pourrait être problématique. Euh, Quand une personne a une émotion extrêmement forte, la voix, la posture, la présence est là pour poser les choses, le souffle, vraiment être calé avec l'autre, tout ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas envisager en ligne. Maintenant, une séance hypnose partagée est totalement différente dans le sens où la personne n'est pas soumise comme ça à l'emprise de ses émotions qui pourraient être trop fortes et qui pourraient être ingérables. Elle l'observe, elle le regarde. Et c'est toi, quelque part, Ben, qui peux vivre certaines émotions où je peux t'accompagner parce que voilà, on a un lien vraiment très fort, hein, et la connexion qu'on a aujourd'hui, dès la première fois que je t'ai parlé au téléphone, c'était pareil, hein, on s'est parlé direct. Voilà, moi je retrouvais un frangin. Moi, je sais pas comment toi tu m'as perçu, mais moi je savais que je retrouvais un pote que je connaissais depuis très très longtemps sans savoir ce qu'on avait vécu ensemble, mais quelque chose de vraiment fort, quoi. C'était ah bah t'es là, ah, bah, ça fait 100 ans qu'on s'est pas vu, il est temps de, il est temps de retravailler ensemble parce qu'on a du taf, quoi. Donc, les faire en ligne QHHT, non, à cause de ça, pour pouvoir gérer la charge émotionnelle d'une personne qu'elle peut avoir en séance. Mais une séance hypnose, comment dire, hypnose spirituelle partagée, oui, parce que là, c'est vraiment cadré et c'est géré autrement. Et ça n'aura pas le même impact sur le client ou la cliente. Et elle pourra gérer ça dans son intimité ensuite, quand elle va revoir la séance, chez elle ou avec ses proches, ou comme elle veut. Mais ce sera mieux géré, quoi. Mhm. Tu vois la différence? C'est pour ça que j'ai accepté de faire ça. Et c'est très juste, en fait. Ça me paraît vraiment, ça résonne bien. Et aussi, il y a aussi ça, c'est un complément. Quand on montre ces séances, on montre toute la séance. C'est-à-dire vraiment l'intro, le début, le passage où tu descends, moi qui t'accompagne, vraiment la totalité jusqu'à ce que tu reviennes, plus le, le feedback, le retour du client ou de la cliente dans l'instant, tout de suite, pour que, voilà, elle nous partage et elle vous partage, hein, parce que ça vous concerne, vous les internautes, ce qu'elle a perçu de la séance tout de suite. Ce qui peut être similaire à ce que vous pourrez percevoir en visionnant la même séance, ou pas. Mais l'objectif, c'est que ça nous parle et que ça soit partagé. Je crois que j'ai utilisé ce mot partagé peut-être une centaine de fois là depuis que j'ai commencé. Non? C'est bon pour le référencement, c'est bien, c'est parfait. C'est pas voulu. C'est cadeau, mais bon, c'est ça. C'était quoi ta question? Non, bah, tu y as répondu. C'est pourquoi tu as accepté de faire des séances en ligne. Et tu l'as très bien dit, c'est pas de la QHHT, c'est inspiré de ce qu'on a appris, de ce qu'on connaît parce que ça nous parle, parce que Ouais. ça a sens pour nous, mais que on travaille vraiment avec les guides et c'est pas une forme d'hypnose comme on la pratique en cabinet avec la personne à côté, puisque là, c'est moi qui pars tout seul d'ailleurs. Il n'y a pas il y a pas d'induction de ta part. Et je peux gérer ça, je revenir facilement s'il y a besoin. C'est deux phrases l'induction, quoi. De toute façon, Ouais. t'as pas besoin d'induction. Tu pars dans ton tourbillon tout de suite et tu descends tout seul.
Voilà. Ouais, ça va, ça te fatigue pas trop, non? Ah, c'est génial parce que normalement une induction c'est minimum 20-25 minutes quoi pour vraiment bien descendre, descendre, descendre. Mais avec toi c'est que du bonheur, c'est de la guimauve. C'est en claquement de doigts, profondément, profondément. Ouiou, parti quoi. Ce qui m'a surpris dans la dernière séance, une des dernières séances qu'on a faites, c'est une séance où il y a eu beaucoup d'émotions et en fait, j'avais l'impression de ne pas être parti justement. Et il Ah me ouais? semble que dans la séance, je dois te dire, non mais Bertrand, je suis pas parti là, faut que tu m'aides à redescendre. Et j'avais vraiment l'impression d'être présent, j'étais Mm, là. mm, Et boum, d'un seul coup, je me retrouve vraiment dans les émotions de ce personnage et à me mettre à parler un peu comme lui, de façon très simple. mm, Et là, en réécoutant après, je me dis, waouh, j'étais vraiment, ouais, c'est intéressant. mm. Et c'est ça aussi qui est intéressant à travailler avec toi, c'est que à la fois tu peux répéter ce que les guides te disent et à la fois de temps à autre tu peux vraiment laisser ton corps pleinement à disposition pour que les guides parlent avec toi sans que quelque part toi ou ton mental vienne essayer de comprendre ou d'une certaine manière interférer. C'est vraiment tu offres ce canal total quoi. Et c'est impressionnant par exemple une fois où Dolores de nouveau était là, où tu l'as laissé parler à travers toi, je te reconnaissais plus quoi. Je le Ah voyais oui, bien, c'est vrai. mais je savais que c'était pas toi. C'était wow, c'était grand-mère quoi. C'était bon maintenant mon petit-fils, faut y aller hein, parce que on t'attend donc vas-y hein. Ok, oui madame. C'est impressionnant et c'est génial, j'adore. Je kiffe. C'est magique en fait, hein. C'est ça qui est intéressant. Enfin, c'est ça qui est intéressant, en tout cas pour moi. Je sais pas comment toi tu le vis. C'est voilà, c'est plus personnel, mais quand on a un parcours classique en tant qu'occidental, c'était quoi ce bruit? Oui, il y a eu un truc. Ben, on nous apprend à l'école à penser d'une certaine manière, un petit peu dans une petite boîte, quoi. Et quand on fait des expériences personnelles, comment dire, extrasensorielles, bah, sa petite boîte, elle commence à se déformer, ça commence à prendre des rondeurs, des bosses un petit peu partout. Parce que le cadre qu'on nous a inculqué ou des fois imposé ne colle plus avec les expériences que chacun, chacune peut faire qui troublent complètement le côté cartésien des choses, quoi. Et pour le coup, bah, découvrir les livres de Dolores ou faire une séance d'hypnose quantique ou d'hypnose partagée permet vraiment de faire un petit peu sauter ce cadre ou faire ouvrir des portes, des fenêtres ici là pour comprendre que bah, on n'est pas enfermé dans une petite boîte comparé à ce qu'on peut nous faire croire. Nous sommes beaucoup plus grands que ça, beaucoup plus riches que ça, beaucoup plus multidimensionnels. Et c'est un petit peu le concept que moi m'a vraiment marqué quand j'ai lu les livres de Dolores. C'est vraiment cette idée que, ok, nous sommes une particule du grand tout, mais en soi, nous sommes connectés à une multitude d'autres particules avec lesquelles nous œuvrons un bien commun, en fait. C'est-à-dire vivre une vie incarnée, consciente, sachant que nos pensées, nos actions que nous vivons au quotidien mettent dans la matière une certaine énergie qui est durable et qui est là pour bah, participer à cet éveil collectif, quoi qu'on fasse. Que ce soit faire du pain, construire une maison, enseigner la métaphysique ou peu importe. C'est quand on le fait consciemment et qu'on sait qui on est et quelle place on a dans cette vie, je pense que ça apporte vraiment beaucoup de sens et en tout cas personnellement, ça rend cette vie beaucoup plus euh, joyeuse et merveilleuse et passionnante en fait. Voilà. Je sens le poète qui va un peu se réveiller en moi là. Donc c'est quoi ta prochaine question? Je pourrais te la poser d'ailleurs, cette Ben belle oui, question. parce que moi, je n'ai plus de questions pour toi. Ah bah moi j'en ai Bon, une. Hein? allez-y. Là, ça va être un peu. Tac. Euh, Qu'est-ce qui est demandé d'un bon canal? Waouh! Elle est tordue en plus comme question. Je peux me connecter pour avoir la réponse? Euh, 'Parce que Ben, je vais préciser.
Oui, s'il te plaît. Comme moi, tu as vu probablement sur Internet qu'il y a beaucoup de ces séances. Et j'ai pu observer euh, plusieurs personnes qui m'ont un peu choqué dans le déroulé des séances qu'ils faisaient, parce que j'avais l'impression, alors non pas le canal, mais l'opérateur, que l'opérateur induisait énormément d'informations et quelque part orientait le canal à travers le filtre de l'opérateur. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que le canal, je ne sentais pas le canal libre d'explorer pleinement la question parce que la question, elle était orientée, elle était dirigée et il y avait des suggestions pour lui donner, bah, comme moi je fais en hypnose, hein, des possibilités d'aller dans une direction ou d'une autre. Mhm. Donc qu'est-ce qui fait d'un bon canal en fait dans une J'ai séance? envie de dire la même chose qu'un bon opérateur, Mm. l'humilité, Ok. tout simplement. Parce que avec l'humilité, on arrive à peut-être reconnaître un peu plus l'ego ou arriver à le mettre un peu plus de côté, à s'effacer et vraiment laisser passer l'information pour moi, dans ma part, mais Mm. pour toi aussi, laisser passer, te laisser inspirer par les bonnes questions à poser, te laisser guider. Et en fait, on est connectés tous les deux, enfin tous les trois, avec la personne Oui, qui vient en séance, ouais. qui est là pour la séance, mais juste on est connectés de façon différente. Mais c'est ça. Et c'est vrai que si on laisse aller notre ego, donc nos croyances aussi, on va supposer certaines choses et poser des questions orientées, pas forcément volontairement, sans s'en rendre compte, mais c'est vrai, orienter la personne. Et c'est vrai que là, il y a un degré supplémentaire dans une forme, dans une séance, j'essaie de- dans cette configuration avec trois personnes. Si tu fais Mm. une séance directement avec la personne, même si tu poses pas les bonnes questions, elle peut quand même ressentir des choses en séance qu'elle va peut-être pas formuler, mais dont elle va se souvenir après. Et Ouais. elle va pouvoir Mais là, elle est observatrice et elle entend ce qui est dit basé sur tes questions, en fait. Donc c'est important, c'est aussi je dirais, ton travail et le mien sont aussi importants et ce qui nous permet de faire un bon travail, c'est peut-être être dans cette forme d'humilité Ouais. pour arriver à mettre l'ego de côté et se laisser guider et être le plus neutre possible. Mm. Je ne sais pas si j'ai répondu Si, si, correctement. très bien. Et tu vois, ça me rappelle par exemple la dernière séance qu'on a eue où ça n'a pas pleinement marché. Ça a marché, allez, un quart d'heure, 20 minutes. Et, euh, et en fait, ça a été déconnecté. Et pour le coup, le message que tu as reçu, je te laisse le dire. Le message que tu as reçu de... Non, tu On te s'en rappelles est pas. plus. Attention. Et ouais, ça, c'est le truc de Ben, hein. Il est tellement dans le truc, en fait, il n'enregistre pas sur son disque dur, sur sa mémoire vive, quelque part. Vu que l'information ne vient pas de son cerveau directement, c'est pas enregistré sur sa mémoire vive, ça vient d'ailleurs. Et pour le coup, il s'en rappelle pas du tout. Euh, Moi, je me rappelle, en fait, les guides nous ont dit, en fait, que si ça n'avait pas marché, c'était simplement pour nous apprendre l'humilité. Oh, Et nous apprendre que d'accord. toute séance ne pouvait pas... on n'allait pas réussir à toutes les séances, en fait. Et que c'était une leçon à la fois pour toi, à la fois pour moi et à la fois pour la cliente. Et qu'elle devait en soi apprendre la patience, la tempérance. Et aussi, concernant cette cliente, il n'était pas judicieux pour elle qu'elle reçoive une séance à ce moment-là, parce que les émotions auraient été trop fortes. Et là encore, on revient sur les émotions, tu vois. Mm. Euh, les guides sont là pour faire en sorte que les choses se fassent quand elles doivent se faire et de la manière dont elles doivent se faire. Et si même nous, on est super motivé pour apporter le mieux qu'on peut pour vraiment que le client, la cliente ait un bénéfice maximum, quoi, et qu'on se sente vraiment content d'avoir œuvré pour le meilleur, et ben non, il y a des moments où les guides vont dire non, non, mais c'est pas le moment. Et vous allez tous apprendre de ça, parce que vous avez beau vouloir, vous n'avez pas une baguette magique qui peut rendre tout le monde heureux. Donc apprenez aussi l'humilité et la patience. Ok, très bien. Bon, ben, on a attendu, et puis on réessayera plus tard, hein, tout simplement. Voilà. T'es Ouais, d'accord? Ouais? ouais, c'est une belle expérience. Il n'y a pas d'échec, en fait. Tout est juste tout le temps.
tout Bah est oui, parfait, comme je bah l'ai oui, dit. même si sur le coup c'est hyper frustrant, quoi. Mais bah oui, mais on doit accepter qu'il y a des choses qui doivent se faire qu'à certains moments et d'autres à d'autres, quoi. Comment on est, mon ami? Qu'est-ce que t'en dis de tout J'ai ça? une dernière question pour toi. Ah, vas-y. Ok, je t'écoute. Si j'avais dû te poser une question aujourd'hui que je ne t'ai pas posée, laquelle serait-elle? Euh, oh là là. Ah non, là, c'est le blanc. Là, je vais Ok, tourner, je vais ça va t'aider. tourner en boucle et je vais Non, moi bugger. je vais t'en poser une. Avant que tu bugs et puis que ça se mette à fumer, ouais, parce que c'est PC, c'est pas top. Euh, Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer? Tu t'es un peu répondu à tout ça, mais dans ces séances, qu'est-ce qui te fait vraiment te envie, où ton cœur il bat, ou enfin, ce que tu kiffes le plus en bon français? Alors les séances sont partagées, donc théoriquement elles sont pas floutées, mais bon, il y a des personnes, voilà, nous acceptons évidemment que certaines personnes veuillent flouter voilà, leur visage pour les raisons qui les concernent. Mais moi, pendant les séances, je les vois. Donc je vois en fait les réactions qu'ils peuvent avoir lorsque toi tu transmets des messages. Et quand je vois ça, et ben quand je vois ah oui ou enfin quand je vois qu'il y a vraiment une réaction, moi ça me fait du bien. Parce que je me dis, là ça marche, là on fait notre job, là ça bouge chez elle. Et c'est bien, en fait. Ça a du sens, c'est parfait. Tous les maillons de la chaîne sont connectés pour que le flux il passe et là il arrive à la bonne personne. Et c'est la même chose pendant les séances QHHT. Quand les personnes arrivent et qu'elles arrivent un peu, elles sont un peu apeurées, bon, un peu apeurées pour certaines d'entre elles, parce que bon, elles arrivent chez un homme, une grande maison, pleine campagne, voilà, bon, c'est un petit peu. La première maison est assez loin, le bourg est à 4 kilomètres. C'est assez. Je suis entouré de champs, hein, moi, autour de chez moi. Puis c'est immense. Euh, on prend le temps de, voilà, de se poser ainsi de suite. Et quand elle fait la séance, qu'elle vit beaucoup d'émotions, et qu'après les séances, elle revient, elle se réveille et qu'elle a un sourire collé jusqu'aux oreilles, Mm. ah bah alors là, moi, ça me fait un bien phénoménal. Et puis qu'elle me regarde, puis qu'elle me dit merci, merci, merci. Bon, bah là, je sais pourquoi je suis né, quoi. Et tout de suite, ça me fait du bien à l'intérieur. C'est comme si ça réveillait une partie de mon corps et comme si mon âme me disait, bah tu vois, tu es là pour ça. Tu te Mm. nourris de ça. Mm. Et ça me fait vibrer le cœur, quoi. Ça me fait vibrer le bide. J'ai vécu de temps en temps ça avec, enfin de temps en temps, souvent, parce que j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de clients et de clientes. Et j'ai eu quelques personnes, dont une, dont je tairai le nom, mais qui m'avait vraiment fait vibrer énormément, avec qui j'avais eu vraiment une connexion super forte où à chaque séance, où elle sortait de la séance, elle était. Alors évidemment, elle coulait dans tous les sens, hein, il y avait des grosses trappes noires partout, mais un sourire jusqu'aux oreilles, des yeux pétillants, et à chaque fois, je sentais que la séance remettait un petit peu de lumière dans ses yeux, quoi. Et quand il me regardait avec une gratitude vraiment, genre, vous êtes mon sauveur, alors. Non, je sauve personne, mais à chaque fois je dis, mais non, mais c'est vous, enfin c'est toi en l'occurrence qui, en venant faire cette démarche, bah, c'est toi qui te soigne, c'est toi qui te sauve. Enfin, t'es pas en danger de mort, mais c'est toi qui te guérit. Donc, je lui renvoie sa responsabilité aussi, mais je prends quand même aussi ma part de responsabilité par ce sourire, par ce remerciement qui me, qui me fait chavirer, quoi, et qui me fait un bien fou, quoi. Donc, c'est un peu pour ça que je fais ça aussi. Et toi, Ben, je pourrais te poser la même question quand même, parce que c'est Je vais vachement dire important. quasiment la même réponse. C'est la même chose. C'est le sourire, et c'est de sentir le soulagement aussi. Quand Mm. tu vois la personne et tu sens qu'il y a un poids en moins après une séance, parce qu'il y a quelque chose qui s'est allumé, il y a quelque chose qui est libéré, et ça fait du bien. Et Ouais. là, ouais, je suis à ma place aussi. Et, ouais. Et je vais dire un truc aussi, ça va paraître un petit peu, ça pourrait paraître un petit peu sadique, mais quand il y a une séance très forte et que la personne, je sens, elle retient, elle s'accroche au fauteuil, on voit ça tremble, il y a le corps qui tremble et tout. Au moment où elle se met à pleurer, yes, intérieurement, je fais yes, c'est bon, elle lâche, quoi. Ça fait un plaisir fou de voir qu'il y a ce passage entre je m'autorise pas et là, c'est bon, je me lâche, je m'autorise.
et là, la vanne est ouverte, ça coule. Bon, j'ai toujours, rappelle-toi, Ben, Les petits mouchoirs de des l'univers. émissaires à disposition venant de l'univers avec les petites étoiles. Tu te rappelles de ça pour quand même effacer le email qui a coulé. Mais oui, vraiment, c'est ça, quoi. C'est de voir que la personne se libère et ça fait un bien fou, quoi. Mm. Voilà. Donc Ça, c'est aussi ce qui arrive, peut-être pas de la même façon dans les séances en ligne, mais il y a une compréhension, il y a un poids qui peut être soulevé sans être après, en relation. Mais oui. après, Après, après. on ne sait pas ce qui se passe une fois que la personne regarde de nouveau la vidéo chez elle, dans son intimité. On ne sait pas comment elle réagit quand elle réentend ça, quoi. Parce que Oui, là, c'est elle a vraiment le temps. C'est ça aussi qui est bien avec cette technique, c'est tout de suite c'est enregistré, tout de suite on peut l'avoir à disposition chez soi et tout de suite on peut la revoir et la revoir et la revoir, ainsi de suite, quand on veut, voilà. Et pour ça aller permet dans plus de parfois, compréhension. ouais, surtout quand l'information est riche, parce que c'est l'avantage aussi de cette séance par rapport à une séance QHHT. C'est important de citer ça. Dans une séance QHHT, l'information, elle vient, mais elle peut venir de manière assez lente. Parce que justement, elle est chargée d'émotions et qu'il faut du temps à l'émotion pour passer dans le corps, pour passer différents caps, pour être compris et puis surtout pour être vécu, quoi, pour être ressenti. Alors que dans une séance d'hypnose partagée, euh, comme l'information vient à travers toi, elle vient très vite. Tu n'es pas forcément affecté par l'émotion qui est chargée derrière. Donc ça vient très très vite et ça permet au client, à la cliente, chez elle, bah, de revisionner ça et de se décharger à son rythme en fait, de mettre pause, de continuer à regarder, de remettre pause, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est vraiment, enfin, je trouve ça super en fait comme principe pour accompagner une personne pendant et aussi après. Ouais, ça passe pas forcément non plus par une décharge émotionnelle. Dans ce cas-là, avec cette méthode, c'est plus, enfin, ça peut arriver, j'imagine, mais c'est plus la compréhension qu'elle a et une libération plus en douceur. Oui, mais ça touche forcément une émotion quelque part. Il y a forcément une bulle émotionnelle quelque part qui doit être percée, quoi. C'est sadique. J'y peux rien. C'est là où je suis bon. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Je pensais pas faire ça depuis le départ, hein. Moi, je voulais construire des maisons, je voulais faire du design industriel, comme toi, de la décoration intérieure. Bon, après des sites internet, tout ça, en informatique, tranquille peinard, quoi. Je m'attendais pas à ce qu'un jour, voilà, je sois pris en otage et que suite à ça, on me balance pendant la prise d'otage deux références de bouquins et dès que je rentre chez moi, ma tante me dit, tiens, j'ai deux bouquins pour toi et c'est exactement les mêmes. Ok, bon, c'est ça que je Ah, dois faire alors, d'accord. Des fois, les synchronicités, bah, généralement, on les attend pas. Quand elles vous tombent dessus, c'est comme si le dictionnaire de la vie était lâché quelque part là-haut et vous tombez littéralement sur la pinéale et que boum, euh, il s'ouvre devant vous, hein, c'est pour ça que tu es là, c'est ce que tu es censé faire, c'est ce que tu as choisi avant de t'incarner, tu es légitime, vas-y, tu as tous les outils, fais-le quoi. Fais-le parce que c'est là où tu seras le meilleur, quoi. mm. Ok, bah toi de ton côté, Ben, c'est pas la même chose? Oui, oui, il faut suivre. De toute façon, c'est ça. Le libre arbitre, ouais. Hein? Ben a du mal avec le libre arbitre, hein. J'ai beaucoup de Ah, mal. Mais ah, on en parlera une autre fois, je pense, parce que oui, là, ça fait. oui, Voilà, c'est je très pense bien. qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Ouais, je pense que c'est très bien. Donc, bah, vous les internautes, nous, hein, vous remercions infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, jusqu'au bout, parce que ça fait quand même, je crois, 50 minutes? 51 minutes, mon ami. Ouh là là, ouh là là. Nous vous invitons à commenter. Ça nous ferait super plaisir d'avoir un retour de votre part, de voilà, partager sur d'autres réseaux sociaux éventuellement, d'envoyer ça à des amis, des copains, des copines, des membres de votre famille peut-être, que ça pourrait un petit peu intéresser, vous secouer si vous avez envie de les faire bouger. Euh, et puis de mettre un petit pouce, un petit cœur, ce que vous voulez, mais un petit truc histoire de faire bouger l'algorithme, que bah, pour le coup, ce soit véritablement partagé, puis ce soit motivé par vous, les internautes, pour que ça bouge. Parce que comme, je ne sais pas si vous connaissez Pierre Rabhi, l'histoire du petit colibri, mais on a tous notre goutte à apporter à cet édifice. On a tous notre goutte à poser ici sur ce feu et éteindre
ce monde qui chauffe, qui chauffe et qui chauffe, et apporter un petit peu d'apaisement et un petit peu d'enracinement, en fait, de se poser. Nous sommes les créateurs de notre réalité. Et pour cela, bah, faut se bouger. Et des fois, c'est juste appuyer sur une petite cloche. Des fois, c'est un sourire. Des fois, c'est acheter, je sais pas quoi. Faites ça pour nous, ça nous aidera. OK? Ben, je te remercie. Bon, Bertrand, On se merci, voit plus tard. Et ça puis, ben, marche. on se dit à bientôt. À bientôt. Salut!